Salut, c'est Goran. Eh bien voilà, nous sommes là pour la suite de nos aventures. Nous allons commencer la troisième partie de ce guide. Nous allons visiter ici la forêt des géants. Donc on avait déjà commencé un petit peu la dernière fois et nous avons été chercher la fameuse épée de feu. Alors l'épée de feu, elle est vraiment intéressante. Je vais éliminer par exemple celui-ci pour commencer. Voilà. Et c'est plus rapide, c'est pas mal. On peut aussi la prendre à deux mains et faire ce genre d'attaque qui est vraiment balèze. On en reparlera un peu plus tard. Alors là, je vais regarder si j'ai quelques bombes. J'en ai une. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ben pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut bien descendre par ici. Et voilà la zone. On va tout de suite être attaqué par celui-ci. Et puis par le suivant. Il suffit toujours d'être un petit peu patient, de voir un peu comment il attaque et puis vous pouvez y aller riposter. La porte là, elle est fermée, on va devoir faire le grand tour pour venir l'ouvrir. Dans tous les Souls, c'est un peu comme ça, c'est toujours un système de raccourci. Alors, je vais prendre à deux mains, on va la tester, tiens. Hop. Voilà, ça marche quand même super bien. Même chose, la porte ici ne s'ouvrira qu'avec la clé du soldat, qu'on ira chercher sur un des postes de la zone. Alors, je vais reprendre un petit peu. En fait, à un feu de camp, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une torche en main. Donc, si on bascule, on peut allumer la torche. Permettre d'y voir un petit peu plus clair, c'est pas plus mal quand on a le temps de le faire. On aura une zone bientôt qui sera complètement plongée dans le noir, il va falloir tout allumer. Même chose, cette porte sera ouverte plus tard. Voilà. Première petite partie. Alors, les archers un peu partout. Hop. Oh, je croyais qu'il était mort. On va courir ici. Toi, on va venir te chercher dans quelques instants. Hop. Ici, n'allez pas trop vite, on attend. Ouais, c'est un petit piège, si vous êtes en dessous, on n'en parle plus. Donc on laisse passer la boule, on monte. On va parler avec ce personnage, je vais d'abord éliminer l'archer. On parle ici avec Kael. Alors, Kael, c'est le gardien des cartes. Moi, je passe plus rapidement le dialogue. Je vous laisse le loisir de pouvoir tout lire, bien évidemment. Alors là, il vient de nous donner la clé de sa demeure. C'est la maison, je dirais, qui est fermée à Majula. Donc on va y aller, on ira juste après. Voilà, il dit qu'il ira bientôt à Majula, donc s'il n'y va pas assez vite, il faudra venir lui reparler, mais normalement il devrait s'y retrouver près de la carte. Pas tout de suite de mémoire. On va continuer à s'occuper de cette petite zone.
Alors, chercher ce petit objet qui est quand même un fragment du titanite. On aura, tiens, d'accord, on va garder son, d'accord. C'est beaucoup d'aller-retour, mais ça c'est pas très grave. Alors à savoir que ici, hop, il y a encore un petit objet qu'on peut venir rechercher. C'est une torche. On va bientôt pouvoir rester 3 ou 4 heures avec une torche en main, donc tout va bien. Alors, cette fois-ci on monte jusqu'au bout. Tous ces tonneaux qui se trouvent ici sont des tonneaux explosifs. On va donc essayer d'amener l'homme tortue à venir frapper sur des tonneaux explosifs. Et voilà. Alors ne montez surtout pas l'échelle pour l'instant. Je vous expliquerai, quand je vais essayer de le faire, je vous expliquerai ce que c'est exactement. Il ne faut surtout pas montrer pour l'instant. Alors. On a eu un peu de vol. Là, on en a un qui nous fonce dessus. Et là, vous voyez les tonneaux. Eh bien, voilà. Ça m'a permis de débloquer un raccourci vers le feu de camp. Donc on y a. On va éliminer celui-ci. Et on va retourner une première fois au feu de camp. Alors là, il me faudrait la pierre de Pharos qu'on ne sait pas acheter tout de suite. Donc, on va aller refaire une petite partie. Hum. Alors, on passe ici. La même chose. Voilà. Un sortilège pour ceux qui doivent en avoir. Donc, un bouclier de bois. Hmm, pas forcément.
Ici, il faudrait la pierre de Pharos, ici en bas. Donc on va essayer de gagner quelques âmes avant et on verra un petit peu ce qu'on peut avoir. On va aller discuter à Pat, un PNJ, qui est un gars bien connu de joueurs de Dark Souls. On le retrouve un peu partout et à chaque fois c'est pour nous tendre des pièges. Donc il ne faut surtout pas passer cette arche. Donc il nous dit qu'il y a un trésor derrière, comme un peu comme à chaque fois. Et on va aller chercher cet élément-là par un autre côté. Voilà, ça va nous permettre de passer entre guillemets l'air par l'autre côté. On va revenir par la porte. L'hallebarde, très très bon objet aussi. Intéressante à jouer. Alors si vous étiez passé à travers la grille, voilà ce qui se passait. Elle se refermait. Et les 5 ennemis arrivaient ici en même temps. Ce qui allait quand même amener un combat un peu plus compliqué. Alors, dans Dark Souls, il existe une multitude de passages secrets. Donc, il y a des gens qui sont quand même amusés à cliquer sur tous les murs, j'ai envie de dire. Un bâton pour les sorciers. Et là, on va aller rediscuter avec Pat en lui faisant comprendre que, ben, on a réussi. On a nos 4000, on peut donc retourner chez Valentia, espèce de petite sorcière. Et on va le jeter la pierre de Pharos qui va nous être utile. Voilà. Bon, elle a dit qu'il était temps de plier bagage, donc normalement on a donné assez. Ce qui veut dire que elle va certainement se retrouver à Majula assez rapidement. Ce qui fait partie d'un des trophées d'ailleurs, recrutement ou regroupement d'exilés si ma mémoire est bonne. Donc là on aura déjà amené Kael et Malentia.
Alors, c'est ici la pierre du saut de Pharos. Qui nous découvre toujours des passages secrets. Et on a la chance qu'ici on va quand même trouver un des objets intéressants, un des anneaux très intéressants du début. Et une tablette de titanite. Alors on peut toujours mettre cet anneau-ci en plus si on regarde. Anneau de serrement de lava bleu qui augmente légèrement les PV. Bon, pourquoi pas. Alors si on regarde un petit peu les objets qu'on a, on n'a rien qui est mieux. Hein. Alors, il existe aussi des coffres piégés, une roulade, et normalement on ne prend pas le piège. Encore un fragment de titanite, donc on va peut-être pouvoir booster son arme à plus 3 voire plus 4. Et avoir quelqu'un qui va l'ouvrir. Comme je le disais, cette épée longue de feu, utilisée comme ça à distance, elle est vraiment très intéressante. Encore de la titanite, très bien, et un anneau de vie, bah, qu'on va mettre tout de suite évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici Ce qu'il nous faudrait, c'est des flèches, mais j'en ai pas du tout. Là, on peut utiliser maintenant l'arc, il nous faut donc des flèches. Donc, on va retourner jusqu'à Majula pour aller rechercher quelques flèches chez notre forgeron. Les flèches, ça va vraiment être utile vu qu'on joue, enfin moi en tout cas dans mon cas puisque je vais jouer un guerrier, mais ça va quand même être méchamment utile pour attirer des créatures à distance et des choses comme ça. Donc on va acheter on va acheter 59 flèches. À un moment donné, on en aura beaucoup plus que ça, donc on peut y aller tranquille. On va refaire le même tour. On va laisser venir celui-ci. Un et deux. Un et deux.
Tout à l'heure, nous étions allés à gauche pour faire la petite souquette de pâtes. Maintenant, nous allons aller à droite. Et c'est ici que je vous demanderai si ça vous tente que ce soit à l'arc. Je vais peut-être le mettre, j'aime pas le mettre de ce côté-là, donc hop, voilà. Voilà. Ces deux-là étant éliminés, on peut voir plus tranquillement la suite. Alors, vous allez rencontrer de temps en temps, si vous y faites attention, à... Voilà, il y a une ombre et il n'y a personne. Voilà. Il y a de temps en temps des petits bonhommes invisibles à droite à gauche. Ici, il faudrait réussir à sauter. Voilà. Ah, je n'ai pas de... Bon. Encore une porte où il faudra la clé du boss. Bon. Alors. Ici, vous montez et vous redescendez tout aussi vite. Qui est complètement tombé. Quand on a éliminé les quelques parachutistes, on peut venir chercher l'objet. Les deux autres qui sont baladés là-bas, je sais pas où ils sont allés. Là, on a encore un copain là. Aïe.
Voilà, là on vient de récupérer un bouclier un peu plus intéressant. D'accord. Et pour information, là, on ne descend pas tout de suite, on va descendre juste après. On va d'abord aller, on va d'abord repasser par le feu de camp, parce que là, c'est vers le boss. Mais ici, la surprise, c'est que dans l'autre ascenseur, on a encore un homme tortue. On va pas prendre de risque. On va retourner à Majula. On va regarder si on a quelques âmes. Là, il faut absolument redevenir humain. On va aller ouvrir la petite porte puisque maintenant qu'on a trouvé la clé. On récupère une pierre de saut de Pharos, ce sera utile pour la suite. Ici, c'est la grande carte. C'est là que Kael va venir se réfugier. Et le calice d'âme, ça servira si vous souhaitez respécialiser complètement tout votre personnage. Il sera possible de le faire en retournant près des les trois petites sorcières du début. On fouille un petit peu l'endroit. Encore des titanites. Ce qui veut dire qu'on peut certainement augmenter la puissance de notre épée.
On va pas se gêner, hein. Voilà. Et si on avait assez d'âmes, on pourrait même la faire passer en +4. Ce sera pour après. Alors, on a trouvé un fragment, donc on va le donner à la gardienne afin de passer à 3 fioles. Et ainsi, on va pouvoir essayer d'aller éliminer le boss de cette zone. Enfin, un des deux boss, parce que je considère que le poursuivant en a un aussi. Donc, on va d'abord éliminer celui-ci. Et cette fois, on descend. Cette porte-ci, on ne sait pas l'ouvrir maintenant et on ne sait pas l'ouvrir avant un bon bout de temps. Et si je vous ai demandé de redevenir humain, c'est parce que quand on est humain, on peut voir à terre des petites écritures comme ça, ce qui permet d'invoquer un petit coup de main pour le boss. Donc ici, comme on a fait sa quête, on peut invoquer Pat. Si on n'avait pas fait sa quête, on aurait pu invoquer que celui-ci, Luette le mercenaire. Voilà, et on va s'attaquer ici à notre premier vrai boss de Dark Souls 2. Le but va être simple, c'est à moins qu'il ne piétine sauvagement au niveau de ses pieds forcément, il faut rester le plus possible entre ses deux jambes, un petit peu derrière, et normalement ça devrait bien se passer. Ah, là, il piétine. Et voilà. Même les deux mercenaires n'ont été très légèrement touchés, donc quand on a bien navigué sur la première partie et qu'on a pu booster son arme, très honnêtement, c'est finger in the nose. Et on récupère quand même ici 5000, 5000 âmes, 7000 âmes, je sais plus, 7500 âmes je crois, enfin bref. Donc on va retourner jusqu'à Majula, on va monter de niveau. Et puis on va s'attaquer de nouveau à la forêt des géants avec, puisqu'on vient de recevoir une clé, avec toutes les zones qu'on n'a pas réussi à faire puisque ces zones étaient fermées par la clé en question.
On va aussi aller booster encore une fois notre épée de feu, puisque dans ce cas-ci, en tout cas, elle nous sied bien. Mais je pense que quelle que soit la classe que vous avez décidé de jouer, l'épée de feu est vraiment intéressante. Voilà, Valencia est venu s'installer à Majula, ça c'est très très bien. Alors, j'ai mon 20 de force. Je vais booster un peu aussi la vigueur. Ce qui me semble pas mal. Voilà, je pense que là on a fait vraiment tout ce que j'avais prévu sur cette vidéo. On a récupéré la clé du soldat, donc on va pouvoir dans la vidéo prochaine commencer à ouvrir un peu toutes les portes et à nettoyer tout ce qui reste de la forêt des géants, plus tenter le poursuivant. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux et en attendant, je vous dis à très bientôt.